Yorana et bonjour, je te salue depuis l'île de Moorea, la plus belle île de la Polynésie. Alors ce matin, je tenais vraiment à partager avec toi une petite pensée afin de pouvoir t'encourager à continuer à faire confiance au Seigneur et aussi à continuer à marcher avec lui par la foi. Et donc ce matin, c'est vraiment une joie, vraiment aussi une opportunité pour moi de pouvoir vraiment partager ces moments avec toi au travers de ce moyen, de cette vidéo. Merci Seigneur pour cet outil qu'il m'accorde encore aujourd'hui afin de pouvoir vraiment te partager vraiment la parole de Dieu, voir l'évangile, la puissance de Dieu comme l'apôtre Paul le dit très bien, je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu et ça c'est vraiment merveilleux, vraiment extraordinaire pour nous de pouvoir comprendre et de pouvoir vraiment aussi nous rappeler que l'évangile c'est la puissance de Dieu et nous pouvons également aussi nous rappeler aussi de la grande mission que Jésus a confiée à ses disciples avant de partir au ciel lorsque Jésus a dit aux disciples dans l'évangile selon Marc au chapitre 6, le verset 15, allez par tout le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est l'évangile, la puissance de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que oui, Jésus a été crucifié sur la croix du calvaire, mais que nous puissions nous rappeler que Jésus n'est pas resté sur la croix, mais il a été envoyé dans le tombeau, mais il n'est pas resté dans le tombeau. La Bible nous révèle que 3 jours après, Jésus est ressuscité d'entre les morts et il siège à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est-à-dire, il intercède pour toi, il intercède pour moi, il intercède pour chacune d'entre nous afin que nous puissions continuer à marcher par la foi, à continuer à marcher avec lui jusqu'à son retour. Ce matin, donc, je lisais ma Bible et donc je suis tombé sur un passage biblique dans l'Ancien Testament et c'est ce que vraiment je veux te partager ce matin. Tu sais que peut-être que tu es quelqu'un qui aime prier, quelqu'un qui vit une vie de prière et je bénis vraiment Dieu pour ta vie. Je bénis vraiment pour la vie que tu as, la vie de prière et peut-être que ça fait des années, hein, peut-être que ça fait des jours, des mois, des années même que tu pries, mais quelque part tu t'es rendu compte que rien ne change. Tu vois que tu n'as pas de réponse, tu n'as pas eu de réponse par rapport à tes requêtes de prière. Mais laisse-moi te dire ce matin, et j'aimerais vraiment t'encourager, mon ami, mon frère, ma soeur en Christ, j'aimerais vraiment t'encourager à continuer et à persévérer, à prier, à prier, à prier le Seigneur parce que Dieu n'est pas sourd d'oreille. Bien parfois nous avons nous-mêmes l'habitude de faire aussi le sourd d'oreille, mais Dieu n'est pas sourd d'oreille. L'Éternel Dieu entend très bien nos requêtes de prière et j'aimerais vraiment ce matin au travers de ce moment, au travers de cette vidéo, de t'encourager vraiment à vivre cette vie de prière, à continuer à persévérer dans la prière parce que la prière c'est un moyen qui nous a été donné pour pouvoir justement dialoguer, pour pouvoir communier, pour pouvoir parler avec notre Père Céleste. La prière, c'est une âme puissante aussi. La prière aussi, c'est la respiration de l'âme aussi. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin à persévérer dans la vie de prière. Jésus a dit, priez sans cesse.
Et donc, nous pouvons également aussi toujours nous focaliser vraiment sur la personne de Jésus-Christ parce que, pourquoi? Jésus lui-même, il est aussi notre modèle. Il est le bon modèle pour chacun d'entre nous dans la prière. Jésus avait une vie de prière. Jésus avait l'habitude de prier le matin. Le soleil n'est pas encore, le jour n'est pas encore levé, alors que Jésus était déjà parti dans un lieu désert pour passer vraiment un temps dans la prière. Je dirais que Jésus vraiment est un modèle pour nous dans la prière et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin à persévérer dans la prière, même si tu n'as pas encore eu de réponse à ta prière, mais sache une chose, que l'Éternel t'a bien entendu, il n'est pas sourd d'oreille et il va répondre à ta prière. Je ne sais pas quand, je ne saurais pas te dire quand l'Éternel va répondre à ta prière, mais je sais une chose, il a bien entendu ta prière, mais il va répondre à ta prière, ça c'est sûr et certain et à 100%. Mais j'aimerais aussi te dire ceci, que oui, peut-être que ça fait des jours, des mois, des années que tu pries et comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas encore de réponse à ta prière, mais laisse-moi te poser la question ce matin, est-ce que dans cette situation, est-ce que tu t'es posé la question, mais pourquoi? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Ça fait des mois je prie, ça fait des années je prie, mais j'ai pas encore de réponse à ma prière. C'est quoi le problème? Est-ce que tu t'es posé déjà la question? Pourquoi tu n'as pas encore la réponse à ta prière? J'aimerais lire avec toi un passage biblique que j'ai lu ce matin. Je suis tombé sur ce passage biblique ce matin et comme quoi, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Dieu conduit bien les choses. Dieu conduit les choses. Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît nos vies comme il connaît personnellement ta vie. Il sait même aussi le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Ah, béni soit l'Éternel. Et donc, je disais que ce matin, en ouvrant ma Bible, et je suis tombé vraiment sur un verset biblique, à savoir que lorsque tu ouvres la Bible, eh bien, moi souvent j'ai l'habitude de dire, quand on ouvre la Bible, eh bien, on ouvre la bouche de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole. On ouvre la Bible. C'est un exemple, c'est une image que je donne. On ouvre les miroirs du Seigneur et Dieu nous révèle vraiment notre vie au travers de sa parole. Elle nous révèle vraiment, elle nous montre aussi nos défauts aussi et les défauts que nous pouvons aussi régler, que nous pouvons aussi rectifier. Voilà, donc voilà, je disais que je suis tombé sur un passage biblique ce matin dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 59. Voilà, Ésaïe chapitre 59. C'est pour ça que je te dis ce matin, est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi je n'ai pas encore la réponse à ma prière? Pour te dire que Dieu n'est jamais en retard pour répondre à la prière. Il n'est jamais en retard. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours à temps. Mais nous, on prie, on continue à persévérer dans la prière et c'est Dieu qui répond à notre prière. C'est ça la foi. Mais Jésus a dit, croyez de ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Et j'aimerais te dire ceci, ce que Jésus a dit, croyez ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Alors, donc, Ésaïe chapitre 59, dans l'Ancien Testament, le livre du prophète Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. Donc, il nous est dit ceci, non, la main de l'Éternel
n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Écoute bien, il est dit ceci, car ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Hein? Il est bien dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans le verset premier, donc, il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. L'Éternel est toujours au rendez-vous. L'Éternel est toujours là. Lorsque tu es vraiment en Christ, lorsque tu es vraiment en Christ, lorsque tu marches vraiment avec Jésus, tout en lui faisant confiance, Dieu ne te quitte pas des yeux. L'Éternel ne te quitte pas des yeux. Il est toujours au rendez-vous. Il veille sur toi 24 heures sur 24. Même quand tu dors le soir, l'Éternel veille sur toi. Même aussi parfois tu pars à la pêche au large, l'Éternel veille sur toi. Là où tu es, l'Éternel veille sur toi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Peu importe de situation, peu importe de situation, l'Éternel est prêt à étendre sa main afin de pouvoir te sauver, afin de pouvoir te retirer du malheur, afin de pouvoir te retirer des situations vraiment très difficiles. Et ça, je peux le confirmer parce que moi, personnellement, j'ai vu vraiment la main de l'Éternel intervenir dans ma propre vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. J'ai vu réellement, spirituellement parlant, la main de l'Éternel étendre vers nous et de pouvoir nous aider, de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous sauver envers différentes situations pas possibles, des moments de détresse, des moments durs que nous avons pu traverser, moi et mon épouse. L'Éternel était au rendez-vous. Et c'est pour cela que le prophète Ésaïe au chapitre 59, le verset 1er dit, non, c'est un rappel que le prophète Ésaïe dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le pourquoi je disais tout à l'heure que l'Éternel n'est pas sourd d'oreille, il entend très bien. Et ici, il est dit ici, ni son oreille trop dure pour entendre, mais il va dire ceci, le prophète Ésaïe, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà le problème. Voilà le problème qui peut empêcher vraiment Dieu répondre à la prière. Quand il y a ce problème, quand il y a encore le péché, parce que chose à ne pas oublier, lorsque nous lisons bien la parole de Dieu, vous êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je partage avec toi, je partage avec vous vraiment ce que j'ai sur le cœur, c'est vraiment avec humilité, c'est vraiment avec humilité, avec respect que je veux vraiment partager vraiment ce que je ressens sur le cœur de la part du Seigneur. La Bible parle ici de ce problème du péché. Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, l'apôtre Paul vraiment va dire ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Paul le dira aussi, le rappelle aussi au travers de cette parole dans Romains 6, 23, vraiment les conséquences du péché, car le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Mais le don gratuit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ. Le problème, en fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est le péché. Oui, comme Paul le dit, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Toi et moi, nous avons tous péché devant Dieu. On est tous des pécheurs devant l'éternel Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Personne ne pourra dire que je n'ai point péché. La Bible, elle est très claire. La Bible le dit très bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu lis bien la parole de Dieu, tu pourras comprendre que lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire afin de pouvoir vraiment payer le prix sur la croix du Calvaire, afin de pouvoir nous racheter par son sacrifice, par son sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Sur la croix, Jésus a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés au travers de son sacrifice sur la croix du Calvaire. Heureusement que Jésus est venu et il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Jésus était la solution. Jésus était la solution que le Père a envoyée dans ce monde pour pouvoir nous sauver. Il fallait quelqu'un, il fallait une personne qui n'a pas péché. Il fallait quelqu'un de saint, il fallait quelqu'un qui n'a point péché pour aller sur la croix, pour pardonner nos péchés. Et cette personne, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ seul. C'était la bonne personne qui pouvait aller sur la croix. Et il est venu et il est monté sur la croix du Calvaire. Il s'est laissé crucifier. Il s'est laissé crucifier sur la croix du Calvaire pour que toi et moi, nous soyons sauvés au travers de son sacrifice à la croix. À la croix, Jésus nous a rachetés par un prix extraordinaire. Son sang qui a coulé sur la croix du Calvaire, c'est pour toi et pour moi. L'évangile de Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Sur la croix du Calvaire, Jésus a payé le prix. Il a donné sa vie pour toi et moi, pour que nos péchés soient effacés sur la croix au travers de Jésus. Jésus est venu dans ce monde afin que toi et moi, nous ayons la paix avec Dieu le Père. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à faire le choix de faire la paix avec Dieu. Parce que c'est important. Parce que tu ne sais pas quand vas-tu quitter ce monde. Voilà. Et donc ce matin, j'aimerais t'encourager vraiment à vraiment ouvrir la porte de ta vie à Jésus-Christ, afin que Jésus entre dans ta vie, afin que Jésus prenne la première place dans ta vie, afin que Jésus devienne ton roi, ton Seigneur, ton Sauveur. Ce matin, je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas de religion. Je parle de Jésus-Christ. Jésus est le seul qui est venu enlever le péché. Jean le Baptiste, lorsqu'il a vu le Messie, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Extraordinaire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean le Baptiste est en train de parler de Jésus-Christ. Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le péché qui bloque tout. C'est le péché qui bloque tout. Le pourquoi
Dans Isaïe 59, le verset 2, il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est le péché qui empêche Dieu à nous écouter. Il y a un passage biblique dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'apôtre Jacques, qui dit ceci. Dans le livre de l'apôtre Jacques qui dit ceci. Jacques chapitre 5, le verset 16. L'apôtre Jacques dira ceci, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Après il va dire ceci, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Le juste, celui qui marche dans la justice de Dieu, celui qui marche vraiment avec Dieu, celui qui marche vraiment avec un cœur sincère avec le Seigneur, celui qui a 100% avec le Seigneur Jésus. N'oublie pas, le péché bloque tout. Le péché bloque tout. Si le péché revient s'installer dans ta vie, tu peux prier avec de belles paroles, tu peux te mettre à genoux, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux faire pour Dieu. Mais si ce problème-là n'est pas réglé, ça bloque. Tout est bloqué et ça c'est spirituel. C'est spirituel. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Que tu sois un diacre, que tu sois un pasteur, que tu sois un évangélique, que tu sois un apôtre, un prophète, peu importe. Si tu vis toujours dans le péché, tout est bloqué. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est de se débarrasser de ce problème-là, de cette maladie spirituelle-là, du péché. C'est de revenir à la croix avec un cœur sincère, avec un cœur de repentance. C'est de revenir vers Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur de repentance. La repentance t'emmène à la nouvelle naissance en Jésus-Christ. La solution, c'est ça, c'est de se débarrasser du péché. Et j'aimerais t'encourager ce matin, vraiment à te débarrasser de cette chose-là, de te débarrasser du péché. Et de faire demi-tour et de revenir à Dieu de tout ton cœur. Je ne parle pas de religion, mais je te parle d'une relation entre toi et Dieu. Abandonne ton péché, abandonne ton ancienne vie et reviens, fais demi-tour, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, donne ta vie à Jésus. Reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, celui qui a le Fils de Dieu dans sa vie, a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors laisse-moi t'encourager ce matin. Au travers de cette vidéo, j'aimerais te dire ceci. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt à te donner un nouveau départ si tu reviens à lui. Il est prêt à te donner un nouveau départ avec lui. Dieu t'aime vraiment de tout son cœur. Alors donne ta vie à Jésus. Et j'aimerais vraiment te bénir ce matin. J'aimerais vraiment te bénir dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus. Je bénis ta vie. Je bénis ton couple. Je bénis ton foyer. Je bénis tes enfants. Je bénis ta famille. Je bénis ta descendance, je bénis ton entreprise dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je te souhaite vraiment, au travers de cette vidéo, je veux vraiment t'encourager vraiment à marcher vraiment avec Jésus. Je te souhaite vraiment une excellente journée et je te souhaite vraiment un très bon week-end.
Donc, que Dieu te bénisse pleinement. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Maruru. Ciao, ciao.